On vous a menti sur les civilisations anciennes. On imagine des rois puissants, des trônes en or et des sagas épiques gravées dans la pierre. Mais et si l'une des plus grandes villes de l'histoire n'avait rien de tout ça? Pas de roi, pas d'écrit, pas même une histoire d'origine claire, juste des pyramides imposantes et une influence qui s'est étendue sur des siècles. Bienvenue à Teotihuacan, la métropole perdue des dieux. Bon, on rembobine d'environ 2000 ans. En l'an de notre ère, Teotihuacan ne faisait pas que prospérer, c'était l'explosion. Imaginez une ville aussi grandiose que Rome ou Alexandrie, mais en plein cœur de la Mésoamérique, à une 50aine de kilomètres de l'emplacement actuel de Mexico. Elle n'était pas seulement grande, elle était puissante, façonnant des civilisations comme les Mayas et les Aztèques. Mais c'est là que ça devient bizarre. Personne ne sait exactement qui l'a construite. Les chercheurs évoquent des noms comme les Totonacs, les Otomis et les Nahuas, mais il n'y a pas de réponse claire. Et contrairement aux autres souverains de l'Antiquité qui adoraient graver leur visage dans la pierre pour nous rappeler à quel point ils étaient géniaux, les dirigeants de Teotihuacan restent un mystère. Pas de tombe royale, pas de statue royale, juste une ville immense et hautement organisée qui semblait fonctionner sur une sorte de gouvernance collective. Soit ils ont fait le meilleur projet de groupe de tous les temps, soit l'histoire a juste perdu leur facture. Et puis, il y a l'architecture. Teotihuacan n'a pas été construite au hasard, c'était une ville avec un plan. De larges avenues, des pyramides massives et des quartiers résidentiels conçus comme des immeubles d'habitation. Le cœur de tout ça? L'allée des morts, un boulevard de 2 kilomètres bordé de monuments parmi les plus impressionnants du monde antique. La pyramide du Soleil s'élevait à 65 mètres, ce qui en fait l'une des plus grandes pyramides jamais construites. Et au nord, la pyramide de la Lune veillait sur la ville comme une sentinelle de pierre, dédiée aux divinités lunaires et aux cérémonies d'État. Clairement, ces gens étaient obsédés par les jeux de pouvoir céleste. En parlant de pouvoir, la religion était tout à Teotihuacan. Les temples de la ville n'étaient pas juste décoratifs, c'étaient des lieux de rituels spirituels et politiques intenses. Le serpent à plumes, plus tard connu sous le nom de Quetzalcoatl, était une divinité majeure, symbolisant la sagesse, la fertilité et le renouveau. Les temples de la ville n'étaient pas juste là pour décorer, c'étaient des lieux de rituels spirituels et politiques intenses. Le serpent à plumes, plus tard connu sous le nom de Quetzalcoatl, était une divinité majeure, symbolisant la sagesse, la fertilité et le renouveau. Ensuite, il y avait le dieu de l'orage, une première version de Tlaloc qui apportait la pluie et par extension, la nourriture. Mais n'enjolivons pas les choses, Teotihuacan avait un petit problème avec les sacrifices. Des offrandes d'animaux? Certes, mais des sacrifices humains? Oh oui, il y en avait aussi beaucoup. Les archéologues ont trouvé des fosses communes près des temples, ce qui suggère que faire des offrandes aux dieux signifiait parfois organiser une fête, et vous étiez le plat principal. Mais il n'y avait pas que des rituels et des pyramides. Teotihuacan était un centre urbain animé, abritant entre 100 000 et 200 000 personnes, l'une des plus grandes villes du monde à l'époque. Les gens vivaient dans des immeubles d'habitation bien conçus, travaillaient comme artisans, et produisaient des biens de haute qualité comme des outils en obsidienne, de la poterie et de superbes peintures murales. Teotihuacan était un centre urbain bouillonnant, abritant entre 100 000 et 200 000 personnes, l'une des plus grandes villes du monde à l'époque. Les gens vivaient dans des ensembles d'appartements bien conçus, travaillaient comme artisans et produisaient des biens de haute qualité, comme des outils en obsidienne, de la poterie et de superbes fresques. Ces articles étaient commercialisés dans toute la Mésoamérique, faisant de Teotihuacan une puissance économique. Son influence s'étendait bien au-delà de ses frontières. Des artefacts au motif Teotihuacan ont été retrouvés dans des cités mayas comme Tikal et Copan, et certains pensent que ces guerriers se sont peut-être mêlés de politique, installant des dirigeants qui étaient, disons, amis avec Teotihuacan. Les routes commerciales traversaient la ville, apportant des marchandises exotiques comme le jade, le cacao et des plumes rares. En gros, si vous vouliez les articles de luxe les plus en vogue de l'époque, Teotihuacan était votre fournisseur incontournable. Mais comme toutes les grandes villes, ça n'a pas duré. Au VIe siècle de notre ère, les choses ont commencé à se dégrader. Les théories sur son déclin vont du changement climatique et de la sécheresse au chaos politique et à l'épuisement des ressources.
Certaines preuves suggèrent même que des parties de la ville ont été incendiées, peut-être à la suite d'un soulèvement interne. Au VIe siècle de notre ère, les choses ont commencé à se dégrader. Les théories sur son déclin vont du changement climatique et de la sécheresse au chaos politique et à l'épuisement des ressources. Certains éléments suggèrent même que des parties de la ville ont été incendiées, peut-être à la suite d'un soulèvement interne. Le peuple s'est-il retourné contre ses dirigeants? Une série de mauvaises récoltes a-t-elle déclenché des émeutes? Quoi qu'il se soit passé, lorsque les Aztèques sont tombés sur ces ruines des siècles plus tard, Teotihuacan était déjà une ville fantôme. Mais les Aztèques étaient tellement impressionnés par ces vestiges qu'ils lui ont donné le nom que nous utilisons aujourd'hui, Teotihuacan, le lieu où les dieux ont été créés. Et même maintenant, son héritage refuse de s'effacer. L'influence de Teotihuacan a façonné l'architecture, la religion et la culture mésoaméricaine longtemps après sa chute. Aujourd'hui, ces ruines attirent des visiteurs du monde entier, tous espérant découvrir la vérité sur cette métropole perdue. L'influence de Teotihuacan a modelé l'architecture, la religion et la culture mésoaméricaine longtemps après sa chute. Aujourd'hui, ces ruines attirent des visiteurs du monde entier, qui espèrent tous découvrir la vérité derrière cette métropole perdue. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'il s'est passé? Teotihuacan était-elle une utopie qui a fini par imploser, ou est-ce quelque chose de plus sombre qui l'a fait chuter? Discutons-en dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette plongée dans l'histoire, abonnez-vous pour en savoir plus, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo.